Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Afou. Allah, son nom Al-Afou, il est lié à son pardon. Mais il y a plusieurs autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont liés au pardon d'Allah. Par exemple, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Tawwab, tous ces noms sont liés au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelle est la particularité du nom d'Allah, Al-Afou? Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète Aïcha, il lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, si je suis dans la nuit de Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. C'est ça le nom d'Allah, Al-Afou. Ça veut dire, oh Allah, tu es le pardonneur, tu es Al-Afou, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Et donc, comme je disais, pardonner, il y a beaucoup d'autres noms qui veulent dire pardonner. Quelle est la particularité de Afou? De quel genre de pardon il s'agit? Lorsque tu as un fichier dans ton ordinateur, tu veux le supprimer. Tu le supprimes, il va à la corbeille, tu vas ensuite à la corbeille, tu vides la corbeille. Mais lorsque l'ordinateur il va chez un expert informatique, l'expert peut te dire qu'un fichier a existé, il peut te dire quand est-ce que le fichier a même été supprimé. Qu'est-ce qu'Allah il fait de nos péchés? Il formate notre disque dur. Donc si ce fichier-là, tu ne veux même pas une trace de ce fichier, tu veux que c'est comme si ça n'a jamais existé, qu'est-ce que tu fais? Tu formates le disque dur. Donc, quand on dit à Allah, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni, on est en train de lui dire, oh Allah, formate le disque de mes péchés. Fais comme si ça n'existe même pas. Le nom d'Allah, Al-Ghafour, ça veut dire, oh Allah, couvre mes péchés. Mais lorsqu'Allah il couvre tes péchés, les gens ils ne savent pas, ils ne vont pas le jour du jugement, Allah il aura couvert tes péchés, mais les anges sauront toujours que tu as fait le péché, la terre où tu as commis le péché saura toujours qu'il y a le péché. Donc Allahumma innaka afoun, ça supprime tes péchés. Contrairement à Ghafara, avec Ghafara, Allah il couvre le péché, mais avec Afou, quand Allah il fait Afa de quelque chose, c'est qu'il nettoie complètement ce péché-là, comme si ça n'avait jamais existé. Un autre exemple que je vais donner, c'est, parfois on reçoit des repas qui nous plaisent tellement, on mange, et puis l'assiette, à la fin, on prend même du pain, on nettoie l'assiette, et après quand quelqu'un il vient, après il ne sait même pas quel repas on a mangé. Parfois, on fait ça avec les repas qu'on aime beaucoup. On nettoie l'assiette de manière chirurgicale et personne ne sait quel repas était là parce que l'assiette, elle est clean, top après notre repas. Et donc, c'est ça, nettoyer complètement, faire afa de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de lui demander dans ce doigt, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni, on est en train de lui dire, oh Allah, c'est toi qui es Al-Afou. C'est toi qui aimes effacer les péchés. Tu es Al-Afou et tu aimes ça, alors efface mes péchés, formate mon disque dur, fais comme si je n'ai jamais commis ces péchés-là. C'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Aïcha de dire lorsqu'elle tombe dans les nuits du Ramadan. Donc, nous sommes en train d'approcher les 10 dernières nuits du Ramadan, on y est là. Et donc, c'est l'invocation qu'on doit réciter, réfléchir dessus. On est en train de demander à Allah ou Allah, c'est toi qui es Al-Afou, tu es Al-Afou, tu aimes pardonner, tu aimes effacer particulièrement les péchés, formate mon disque dur, fais comme si ça n'a jamais existé, comme si je n'ai jamais commis ces péchés-là. Et il y a également un doigt dans le Coran, un doigt qu'on dit souvent, à la fin de la sourate Baqara, où il y a le nom d'Allah, Al-Afou, parfois on ne se rend pas compte. Donc quand on dit Allah, wa'afu anna, waghfir lana, warhamna. On commence par dire wa'afu anna. C'est le nom d'Allah, Al-Afou. Ça veut dire on est en train de dire à Allah, formate encore mon péché, wa'afu anna, waghfir lana, warhamna. La particularité du nom Al-Afou, c'est qu'il vient toujours premier. Les noms d'Allah Al-Ghafour, par exemple, viennent parfois deuxième. Donc on peut par exemple dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Ghafour Rahim, il y a Rahimun Wadoud. Mais donc le nom d'Allah Al-Afou, la particularité, il apparaît 5 fois dans le Coran et à chaque fois il vient premier. Il ne vient jamais deuxième d'un autre nom. Pourquoi? Parce qu'Al-Afou efface tout, donc ça doit venir toujours premier. Donc dans les 5 fois où Allah subhanahu wa ta'ala il utilise ce nom-là dans le Coran, on va voir que ça vient toujours premier. Donc Allah il dit wa inna rabbaka la afouun ghafour. Et votre Seigneur, c'est lui qui est le pardonneur qui efface, Ghafour, le pardonneur qui couvre. Et ça tout vient toujours premier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna anzalnahu fi laylatil qadr, on a fait descendre le Coran la nuit du destin. Et après, Allah il dit dans sourate numéro 44, verset 3, Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Le Coran a été descendu lors d'une nuit bénie. Et cette nuit, c'est la nuit de Qadr, c'est la nuit qui vaut 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 ans et plus. Ça veut dire que l'adoration de la nuit de Laylatul Qadr vaut toute une vie de quelqu'un. Combien de gens ont la chance de vivre 83 années sur cette terre?
très peu. Mais l'adoration de cette nuit, si tu arrives à tomber sur cette nuit et tu adores Allah comme il faut, tu lui dis du fond de ton cœur, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afwani wa Allah, formate mon cœur de tous les péchés, Allah, tout ce que j'ai fait, c'est comme si j'ai jamais fait ces péchés-là. Si tu arrives à tomber sur cette nuit, c'est comme si tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pour plus de 83 ans. Et donc, c'est l'adoration de toute une vie qu'Allah nous donne en une seule nuit. C'est un deal qu'on ne peut même pas imaginer. C'est une invocation en or. Donc, disons-la chaque nuit des 10 dernières nuits du Ramadan. Cherchons Laylatul Qadr, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la nuit de Laylatul Qadr et tous ses bienfaits. Et rappelons-nous aussi que le temps qui passe, ce temps qu'Allah nous donne, ces opportunités, c'est unique. Il y a tellement de gens qui n'ont pas eu ça. Donc faisons très attention. Et les nuits-là, ne passons pas trop de temps avec les gens. Les dernières nuits du Ramadan, il y a beaucoup de frères qui vont aller en itikaf, ils vont aller en privé dans la mosquée, ils vont vivre là-bas. Pour les sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais de grâce, ne passons pas tout le temps avec les gens à parler ou bien devant la télé. Ce sont des nuits d'adoration, ce sont des nuits privées où on doit vraiment investir dans nos ibadah, on doit investir dans notre relation avec Allah, dans les doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths que rien ne repousse le destin à part l'invocation, les doigts. Donc investissons dans nos doigts, ouvrons notre cœur, soyons sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances, d'être très ancré dans la dîne, on n'a pas besoin de tout ça. Tout ce qu'Allah veut, c'est un cœur sincère pour lui. Dès qu'on vient avec ce cœur sincère-là, voyons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire pour nous. Donc n'oublions pas que cette nuit-là, il faut investir dedans. Il faut être très très sérieux avec cette nuit. Il ne faut pas passer trop de temps avec les autres. Il ne faut pas gaspiller ce temps-là. Il ne faut pas aussi oublier que la nuit, elle commence à Maghrib. La nuit de Laylatul Qadr, elle commence à Maghrib, donc à partir de la prière de Maghrib. Il faut commencer tout de suite à invoquer Allah, à faire des doigts. Il ne faut pas attendre en plein milieu de la nuit, parce que la nuit, elle commence au niveau de la prière de Maghrib. Donc dès qu'on coupe notre jeûne, à partir du début des 10 dernières nuits, prenons ça au sérieux dès la coupure, commençons à faire nos doigts, commençons à réciter le Coran, commençons à nous tourner vers Allah, commençons à faire nos prières. Et lorsqu'on est en soujud, on va demander à Allah, on va prier comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha radiallahu anha, on va réciter encore et encore Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afwani. Oh Allah, c'est toi qui nettoies, c'est toi qui es celui qui nettoie les péchés. Tu aimes effacer, alors formate mon disque dur. Pardonne-moi, fais que comme si je n'ai jamais fait cette chose-là. En tout cas, sachons aussi que même si on n'a pas fait beaucoup d'efforts les premiers jours, les premières nuits de Ramadan, là c'est l'opportunité, c'est la dernière étape de la course. Oublions tout ce qui s'est passé, soyons pas découragés, prenons notre courage et disons que je vais tout investir dans les 10 dernières nuits. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la nuit de Laylatul Qadr et tous ses bienfaits. C'est une adoration de toute une vie. Combien de gens auraient aimé avoir cette nuit, mais ils n'ont pas eu cette chance. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce immense, c'est un amour immense de lui, c'est la générosité d'Allah. Regarde comment Allah il aime nous pardonner. Regarde un deal comme ça. Aucune nation avant nous, aucun peuple avant nous n'a eu ça. C'est la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a des opportunités de cette qualité. Et c'est une opportunité, cette invocation qu'aucune nation n'a eu avant nous. Donc, mesurons ça à sa juste valeur, soyons très courageux, prenons des congés, même si on est au bureau, essayons de prendre congé pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute la nuit et espérer son pardon, espérer ses bienfaits dans cette vie et dans l'au-delà, bismillah wa ta'ala. Merci et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous les bienfaits de ce mois, qui nous pardonne, qui nous permettent de tomber sur cette nuit et de vraiment tirer avantage de cette nuit, qui nous permettent d'avoir un destin qui est superbe, un destin qui lui plaît, un destin où on finit par arriver au paradis, bismillah wa ta'ala. Et donc n'oublions pas et n'oublions jamais que cette dunya telle qu'elle est, elle ne méritera jamais qu'on perde al-Jannah. Et voici une opportunité d'adorer Allah comme l'adoration de toute une vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'il accepte de nous, qu'il nous pardonne, qu'il augmente au fond de nous notre sincérité pour lui, notre amour pour lui, le fait qu'on veut toujours se rapprocher de lui, on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit content de nous. Si tous les êtres humains ne sont pas contents de nous, ce n'est pas grave. Mais si notre Créateur qui nous a tout donné, à qui on doit tout, si lui il est content de nous et à qui on va retourner aussi, s'il est content de nous, on aura tout gagné. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.